Bon, troisième vidéo du chapitre 4, le point milieu. Le point milieu, c'est un point de partage. Ok, mais un point de partage spécial. Ça le dit dans le nom. Hein? Le point milieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est un point de partage qui va séparer le segment de départ en deux segments isométriques. Donc, deux segments isométriques. Je vous rappelle, isométrique, ce que ça veut dire, deux segments de même distance égaux. De même distance, de même longueur. Deux segments isométriques. Ok. J'aimerais rajouter, si ce n'est pas écrit dans la question que c'est un point milieu, vous ne pouvez pas dire que c'est un point milieu. Okay? Donc, des fois, je sais que ça va être tentant. Là. Vous allez voir un segment, il va y avoir un point. Ça va avoir l'air d'être au milieu, puis vous allez dire, ah, c'est un point milieu, j'y vais. Je fais la formule du point milieu. Tombez pas dans le piège, ok? Si c'est pas dit noir sur blanc dans la question, le point M ou le point S est un point milieu, faites pas le point milieu. Okay? C'est pas obligé d'être écrit, ça peut être écrit aussi géométriquement. Par exemple, hein, on sait le point milieu, c'est un point de partage qui sépare un segment en deux segments isométriques. Si je prends mon exemple à gauche ici, que j'avais le point M, mais que je faisais une barre comme ça, puis une barre comme ça ici. Hein, si vous vous rappelez ce que ça veut dire là, ces deux petites barres-là, ça veut dire que ces deux segments ici sont de même mesure. Et donc, si les deux segments sont de même mesure, ça veut dire que le point qui est au centre ici, c'est le point milieu. Ok, donc, si c'est pas sûr à 100% que le point, c'est un point milieu, tombez pas dans le piège de faire le point milieu. Très important. Parfait, c'est la dernière chose que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, la formule. J'écris comme ça, point milieu, égale. C'est une petite formule, vous allez voir. Donc, mettons, ici j'ai x1, y1. Ici j'ai x2, y2. Et là, l'ordre des points dans le point milieu n'est pas important. Okay? Dans le point de partage, je vous rappelle, dernière vidéo, point de partage, j'avais dit on va avoir un point de départ tout le temps. Okay? Dans le point milieu, ça ne dérange pas parce que peu importe le point que vous prenez, mais il y a la même distance par rapport au centre. Donc, point milieu, la formule, ça va être comme ça, x1 plus x2 divisé par 2. Ça, c'est pour la partie x de la coordonnée. Et y1 plus y2 sur 2 pour la partie y de la coordonnée. Voilà. Donc, prochaine diapositive, un petit exemple. Ok, donc, quelles sont les coordonnées du point milieu du segment AB? Là, on va commencer par trouver les coordonnées de A et de B. Donc, le point A, c'est le point moins 10, 4. Et le point B, c'est le point moins 2, 10. Parfait, j'ai toute l'information nécessaire pour calculer mon point milieu. Donc, je vais écrire point milieu est égal. Là, je vous rappelle, l'ordre des points n'est pas important dans le point milieu. Okay? Vous allez trouver la même réponse, peu importe si vous commencez par A ou B. Okay? Donc, on va y aller avec A juste pour bien faire. Là. Moins 10. Moins 2. Divisé par 2. 4 plus 10. Divisé par 2. Ça fait moins 12 sur 2. 14 sur 2. Ça me donne donc le point milieu qui a pour coordonnées moins 6, 7. Et on a fini. Prochaine diapositive, les exercices dans votre cahier d'exercice. Vous êtes chanceux, il n'y a pas beaucoup d'exercices sur le point milieu. Et on a déjà fini, je vous dirais, une bonne partie du chapitre 4. Donc, le seul exercice pour le point milieu, c'est l'exercice à la page 4.
Donc, prochaine vidéo, on va aborder l'équation d'une droite. Okay? Après ça, les prochaines vidéos vont être les droites perpendiculaires, droites parallèles confondues et les droites séquentes. Donc, bonne écoute.